What's up les boys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici au soleil afin de discuter ensemble les gars. Parce que oui, j'ai besoin de votre aide. Je vous avoue que ma vie de motard va prendre un tournant puisque je réfléchis à prendre une nouvelle bécane. Cette série de vidéos qui va arriver s'appellera Nouveau Monstre parce que du coup je cherche une nouvelle bécane. Ensuite, je tiens à vous remercier énormément. On se dirige doucement vers les 200 abonnés. C'est dingue parce que début du mois, on était à peine à 100. C'est génial. Un grand merci à vous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et surtout de commenter les gars. J'ai besoin de vos retours afin de pouvoir m'améliorer sur mes vidéos, sur mon contenu et sur ce que vous voudriez voir. Comme je vous ai dit, je cherche à changer de bécane. Mais quelle bécane? Je roule donc en ZX6 2024. Cette moto, elle est très bien. Je la termine au niveau de modification. Seulement, voilà, j'ai envie de changer. J'ai envie de changement. J'ai envie d'évoluer. Donc, le ZX6, je vais le garder. Mais je compte également prendre une deuxième bécane. Et alors à ce moment-là, j'aimerais bien passer sur un 1000. Et c'est pour ça que j'ai pris ma tablette parce que je voudrais qu'on regarde ensemble les 3 modèles qui m'intéressent le plus. Les 3 motos que je vais vous présenter ici, c'est des 1000 cm3. Ils sont tous au-dessus des 200 chevaux. Ça va changer. Je peux me le permettre, je me sens prêt et j'ai envie de me faire plaisir tout simplement. Donc, directement, en fait, on va regarder chez Honda. Ils ont sorti la CBR 1000 RRR Fireblade. Donc, c'est un modèle que j'avais déjà repéré depuis un petit temps. Je la trouve tout juste magnifique. Il faut savoir que c'est la 1000 cm3, la sportive, qui tire le plus loin. Donc, il me semble que en première, il tire jusqu'à 185 km/h. Ce qui est juste hallucinant. Donc comme vous pouvez le voir, le look c'est rouge, blanc et bleu. Moi perso j'aime bien, mais je sais que de toute façon je ferai soit une peinture, soit un covering dessus. On peut repérer au niveau de l'échappement aussi, hein, c'est un échappement Akrapovic. C'est un 4 cylindres. L'échappement, on va pas se mentir, il est dégueulasse. Et le son est vraiment pas dingue. Donc de toute façon, il y aura le support de plaque court, le changement de la ligne d'échappement. Si jamais je pensais là, les rétroviseurs, ça part. Je mettrai le capot de selle. Les jantes, je les modifierai. Il y a pas mal de choses qui m'intéressent bien sur cette moto, surtout le look. Hein. C'est un 4 cylindres, 4 temps, avec un couple maxi à 113 Nm à 12 500 tours. Et la puissance max, elle est délivrée à 14 500 tours. Moi ici j'avais vu Fastlane B, je sais pas si vous voyez le youtubeur américain qui avait acheté ce modèle là et franchement les gars c'est juste magnifique, le bruit est complètement dingue. Ici on parle plus d'une moto qui serait vraiment hyper sport. Position, on reste sur une position très sportive comme le ZX6, même un peu plus sans doute. Elle me plaît beaucoup. Alors là on peut voir la couleur noire. Moi perso je suis pas fan, surtout que j'ai pu voir un ami à moi qui avait un CBR 600 RR et il l'avait en noir mat et je vous avoue que je la trouvais vraiment dégueulasse cette couleur. Donc on resterait plutôt sur du rouge, bleu et blanc. Au niveau d'une dimension et poids, on est quand même sur une moto de 201 kg tout plein fait. Ouais, ça va, ça reste correct. Donc voilà, là ici c'était pour le premier modèle. Ce serait plus mon dernier choix puisque les 2 autres modèles sont complètement fous les gars. Vraiment, c'est des modèles qu'on voit nulle part en fait. Hein. Je vais directement passer au deuxième modèle. Et alors à ce moment-là, on se déplace chez les constructeurs plutôt italiens, chez MV Agusta. Donc pour la Brutale 1000 RR les gars. Franchement, je sais pas vous, mais c'est une moto. C'est un style hyper naked, c'est juste magnifique. En fait, c'est vraiment la beauté de cette moto qui m'a surprise. Et alors, sa sonorité est complètement dingue. J'ai voulu faire un essai dessus, évidemment, impossible. Les 1000, ils les mettent plus en essai, donc c'est bien dommage. Au niveau des coloris, là, ici, j'ai le choix entre rouge comme ceci,
ou alors avec la version noire. Alors personnellement, je partirais plus sur la version noire parce que les gars, rien à dire quoi. Elle est juste trop belle. Alors, la version noire, mais évidemment, je pense que je modifierai également la peinture. Évidemment, le prix, ne faites pas gaffe. Je vais pas vous mentir, j'ai déjà regardé au niveau des occasions, qu'est-ce qu'ils proposaient, et même sur le site directement MV Agusta. Donc 36 000 €, on est plus sur du 37 000 balles pour cette bécane, c'est juste hyper cher. What? J'ai pu trouver à partir de 21 000 € chez MV Agusta, déjà une moto qui avait 400 bornes. Il y a moyen de faire une très bonne affaire. Alors ce que j'aime énormément avec cette moto, c'est la sonorité, les gars. Vraiment les 4 flûtes que vous pouvez voir à l'arrière, elles font un bruit juste complètement fou. Alors ce devant est magnifique. La position, on a un peu plus. En fait, ils ont une version RR, donc celle-ci, et la version RS. La version RS, c'est donc avec les demi-guidons rehaussés. Et là, on est vraiment en position roadster. Ici, on est un peu plus en position sportive. L'avantage ici, comme la CBR 1000 RR, bon, c'est pas fait pour, hein, mais tu peux avoir un passager derrière. No, God! Derrière. Vous verrez que sur la dernière que je souhaite acheter, il n'y a pas de position possible pour une deuxième personne. Et regardez-moi ce derrière, ce cul juste complètement dingue. What did he say? Évidemment, on partira en ligne complète avec les silencieux Arrow. Je ne sais pas si vous avez vu ça. On est donc sur un 4 cylindres, 208 chevaux à 13 000 tours, 300 km/h de vitesse max, les gars. C'est complètement fou. Sur un roadster, c'est dingue. On est sur un 1000 cm3, 203 kg en ordre de marche. Donc on est plus ou moins sur le même poids que la CBR 1000 RR sur une bécane. Moi, je veux surtout qu'elle soit fiable. Alors c'est un peu le problème que j'ai pu voir chez MV Agusta. Apparemment, la fiabilité n'était pas au top. Ils s'améliorent chaque année. Maintenant, c'est un risque à prendre. Les jantes, chez eux, en fait, c'est tout à fait possible de mettre des autres jantes. J'ai vu qu'ils proposaient des jantes full carbone, les gars. Mais c'est des pépites. Au niveau de la peinture, j'ai pas encore d'idée. Maintenant, pour avoir pas après des rétroviseurs, je mettrai les petits ronds sur les côtés, pas des gros rétroviseurs parce que sinon ça nique le design complet de la moto. Cette moto là, pour moi, c'est mon deuxième choix. Je la trouve superbe. Vous me direz vous ce que vous en pensez. CBR 1000 RR ou Brutal 1000 RR. Des CBR 1000 RR, j'en ai déjà vu sur la route. Des Brutal 1000, j'en ai jamais vu de toute ma vie. Même des MV Agusta, je trouve que c'est pas très commun. Un petit avantage en plus pour moi. On va ensuite passer sur le dernier modèle, mon choix numéro 1. Alors là, ici, on va passer sur un choix de cœur, les amis. Depuis que j'ai commencé la moto, ça m'a pris dans la tête, je fais que penser à cette bécane. Le Ninja H2, elle est complètement folle. Alors je vous avoue, j'ai déjà regardé des occasions, les prix pètent leur câble. On n'a rien en dessous de 40 000 balles. Oh, hell no! Mais je suis sur le coup pour un modèle 2016 qui est vendu bien en dessous des valeurs du marché. Je suis occupé de discuter avec le propriétaire pour voir ce qui est possible. Donc dans tous les cas, je vous tiendrai au courant. Si maintenant ça peut se faire, je le ferai parce que c'est aller chercher à l'étranger parce que du coup en Belgique, il n'y a rien du tout. On est sur un 4 cylindres de 1000 cm3 à compresseur. Il développe 200 chevaux, 210 chevaux avec le rameur. Évidemment, moi, ce que j'apprécie énormément avec cette moto, c'est son design. Moi, je la trouve complètement dingue. Je sais même pas quoi dire, les gars. Alors, évidemment, on la modifierait, hein, les rétroviseurs. On mettrait plus les ailettes. Je sais pas si vous voyez les ailettes de la H2R. La ligne complète, moi, je vais retirer celle d'origine, évidemment, et mettre une ligne complète de H2R parce que le bruit est juste dingue. Comme vous pouvez le voir, c'est une moto qui est monoplace. Elle a 133,5 Nm à 10 500 tours. Poids, là par contre on est sur un poids plus élevé que les deux autres. On est sur 238 kg. C'est vraiment pas pour dire d'acheter une moto pour dire voilà j'ai la plus puissante ou autre. Pas du tout. C'est vraiment tout simplement, c'est mon cœur qui me dit vraiment c'est maintenant l'occasion de la prendre. Et comme vous les gars, si maintenant vous avez une moto que vous avez flashé dessus et que vous hésitez vraiment, mais foncez, faites-vous plaisir.
Les gars, je vous ai parlé des 3 modèles qui m'ont intéressé de ouf pour une prochaine bécane. Là maintenant, à vous de me dire qu'est-ce que vous me conseillez. Donc la CBR 1000RR, la Brutal 1000RR ou le Ninja H2. À vous de me dire qu'est-ce que vous auriez pris, quelle est votre moto préférée, quelle est votre moto de rêve, qu'est-ce que vous comptez prendre par après celle que vous avez maintenant et surtout avec quoi vous roulez actuellement. Je compte vraiment sur vous. D'ailleurs, je vais essayer de faire un sondage si c'est possible. Et puis les gars, on se retrouve dans l'épisode 2 de Nouveaux Monstres. Ciao, ciao les gars.